Bonjour tout le monde, Monsieur le Doyen, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir de nouveau au siège du ministère des Affaires étrangères à l'occasion de cette 4e édition des Journées africaines d'amitié et de partenariat, un rendez-vous annuel que nous avons cherché à le pérenniser et le développer et veiller à sa régularité parce qu'il fait partie de notre politique depuis quelques années maintenant de renforcer notre coopération et notre concertation avec nos frères africains. Je tiens à souligner à cet égard tout l'intérêt que nous accordons à cette rencontre et des échanges compte tenu de notre volonté de raffermir davantage, comme je l'ai dit, la dimension africaine de notre politique étrangère, aussi bien au plan bilatéral que au plan multilatéral. Je tiens également à dire toute notre satisfaction du nombre important de visites et de rencontres de haut niveau qui ont été concrétisées entre la Tunisie et vos pays respectifs depuis notre dernière rencontre en 2018. Nous avons eu l'honneur de recevoir plusieurs chefs d'État. Je nommerai leur Excellence les présidents de la Guinée équatoriale et du Sénégal, respectivement en février et en décembre 2018, ainsi que le vice-président du Nigeria en octobre 2018. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Béji Caïd Essebsi, que Dieu le préserve, a eu plusieurs rencontres avec ses homologues et ses pairs africains à Addis Abeba en février 2019 à l'occasion de sa participation au 32e sommet de l'Union africaine. J'ai été pour ma part honoré d'accueillir à Tunis mes homologues du Rwanda, du Ghana, du Guinée équatoriale, ainsi que les vice-ministres des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud et de l'Éthiopie. J'ai bien sûr eu le plaisir de rencontrer plusieurs de mes homologues à l'occasion de mes diverses participations dans des forums internationaux et en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. À ces rencontres s'ajoutent bien évidemment les nombreuses commissions mixtes et réunions et de consultations politiques que nous avons organisées avec plusieurs pays africains frères. Au plan multilatéral, l'année passée a été tout aussi riche en contacts et en rencontres de haut niveau. À ce titre, j'ai présidé la délégation tunisienne au 30e sommet de l'Union africaine à Nouakchott en juillet 2018, ainsi qu'au 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du marché commun pour l'Afrique orientale et australe à Lusaka, comme ça, les 18 et 19 juillet 2018, la Tunisie étant aujourd'hui membre de cette importante organisation régionale, elle vient de déposer les instruments de ratification et elle est aujourd'hui désormais membre entière de la Commission. Nous avons eu également le plaisir d'accueillir le président de la Commission de l'Union africaine 2 fois. Il était ici 2 fois, une fois à l'occasion du sommet arabe, comme vous vous rappelez, le 31 mars, et une deuxième fois à l'occasion de la 8e retraite conjointe du comité de représentants permanents, COREP, et la Commission de l'Union africaine, à laquelle on prépare aussi les 7 commissaires, ainsi que le vice-président de la Commission.
décidé depuis 4 ans de nous réunir chaque année. Nous nous parlons les yeux dans les yeux. En dehors de nos problèmes quotidiens, pratiques, nous examinons dans le fond le problème de coopération entre nos pays. والله هذا اللقاء الرابع ننظمه للسنة الرابعة على التوالي، يعني للسفراء المعتمدين في تونس المقيمين وغير المقيمين، وكل سنة عدد السفراء ينضاف. كل سنة يعني نركز على التعاون الاقتصادي، إمكانيات التعاون مع مختلف هذه البلدان الإفريقية في إطار سياستنا معناها تجاه إفريقيا. قطاعات هامة كما التعليم، كما الصحة، كما الفلاحة، يعني نتناولها. وبطبيعة الحال هي فرصة للسفراء باش يطرحوا علينا بعض الأسئلة حول ظروف إقامتهم، حول القضايا اللي هي تشغل بالهم. السنة هذه خيرنا أنه نركز على الجانب الفلاحي، وهناك يومين للسادة السفراء باش يتواصلوا مع وزارة الفلاحة ومع وكالة النهوض بالصناعات الفلاحية يعني لابيا، ويشوفوا إمكانيات التعاون والشراكة في هذا القطاع الهام بالنسبة لتونس وبالنسبة لأفريقيا. كذلك يعني نحن بصدد التحضير للمنتدى الأفريقي الثاني في نسخته الثانية في أوائل سبتمبر 10-11 سبتمبر، وكانت هذه مناسبة بطبيعة الحال باش نحث هذه الدول باش تكون مشاركتهم مشاركة على أعلى مستوى. كانت مناسبة بطبيعة الحال عبر فيها السفراء على تضامنهم مع تونس بعد العمليات الإرهابية معناها البشعة التي عرفتها تونس أمس. وبطبيعة الحال الإرهاب مع الأسف هذا خطر داهم بكل الدول الإفريقية، ولا بد أن يكون هناك تضامن فيما بيننا. كانت مناسبة بطبيعة الحال للتعبير على معناها مساندتهم وتهنئتهم لتونس اللي انضمت مؤخرا كما تعلمون لمجلس الأمن، وستكون صوت أفريقيا، وهي بداية يعني سيكون فيه تعاون فيما بيننا حول القضايا الأفريقية المطروحة على مجلس الأمن.